Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 15e épisode de La Relance. Je suis évidemment en compagnie de Loris. On espère que vous allez très bien. C'était l'ouverture du tournoi Destination ce week-end. Ouais. On a eu 3 matchs de folie en vrai. On s'est bien régalé. On s'est dit qu'on allait pas trop débriefer France-Pays de Galles parce que forcément c'est plus trop l'actualité vu que notre podcast sort le mardi. Exactement. Samedi, un gros match, le crunch à 17h45. Donc voilà, on va juste très vite parler de France-Pays de Galles et puis passer directement Le gros match, ouais. sur Le crunch. Voilà, le match du week-end. Je pense que j'ai à peu près tout dit, on va pouvoir y Exactement. aller. C'est parti. C'était donc l'ouverture du tournoi Destination ce vendredi au Stade de France. Les Bleus se sont largement imposés face aux Gallois 43-0. Voilà, j'ai dit on va y passer très vite. Qu'est-ce que tu retiens dans le jeu avant de passer au top flop? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Je retiens qu'on a été assez solide. Ouais. Notamment, j'ai trouvé qu'on n'avait pas fait de très gros lancements de jeu impressionnants à la Toulouse ou Bordeaux, Ouais. notamment. Ouais. Et on a surtout énormément joué avec nos avants. Ouais. En fait, on avançait avec nos... C'est vraiment... j'ai fait un article dessus ce matin. Tu vas lire. En première mi-temps, en fait, on a nos 4 essais, c'est des essais déliés. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, on avance avec nos avants, on arrive sur leurs 5 mètres, on fait des phases de pick and go, et à un moment ça marche pas, on écarte et c'est. Voilà. Mais c'est super bien joué. Mais on n'a pas fait de grands lancements de jeu comme sont capables de faire les joueurs en fait. Ouais, bah c'est moi avant le match, j'attendais le résultat, forcément on l'a eu, ça c'est coché, le bonus évidemment, mais on attendait surtout un contenu séduisant. C'est peut-être là où on reste sur notre fin vu la qualité d'effectifs qu'il y a derrière. Moi clairement je suis resté sur ma fin Ouais, sur ouais. ce point-là. Ouais, bah en fait on se demande quand même avec, c'est toujours le même débat, hein, mais pourquoi on lance pas autant de jeux, pourquoi notre système offensif est pas super rodé. J'avais une question pour toi, puisque en tout cas c'est ce que j'ai ressenti devant le match. J'ai l'impression que c'est Dupont qui, alors les avants ont été très dominants forcément, mais après c'est Dupont qui fait tout ce qu'il veut. Et le 10, le 12 et le 13, on les a pas trop vus dans cette rencontre. Ouais, totalement, oui. T'as l'impression que juste c'est Dupont qui fait le plan de jeu, c'est bon bah Toto prend le ballon, balance sur les ailiers et... Ouais, après je pense que ça permet aussi d'éviter, je pense, des mauvais coups, des choses inattendues, des interceptions, des trucs comme ça. Ouais. Quand tu joues au près, on était vraiment dominateur de près. Oui, Chaque fois on clairement. avançait. Et donc on récupérait juste des pénalités, ou alors soit à un moment ça transperçait, on gagnait 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. On arrivait dans leur 22, on écartait. Il y a un moment ça faisait l'essai. Et ouais, un peu déçu, mais je pense que c'était. Je suis pas sûr que ce soit Dupont qui jouait comme il voulait. À la dernière minute, sur les 5 mètres, oui, clairement. Oui. La passe pour Bielbiarré Ouais. à gauche où il fait son crochet, le défenseur gallois il part. Je pense que c'est lui qui a vu l'espace et il s'est dit vas-y, je lui donne, il va marquer. Le jeu au pied sur la Tissot-B, c'est exactement pareil. Il commence à partir. Sur l'essai, hein. Ouais, sur l'essai, Ouais. le premier essai là, le passe au pied magnifique. Oui, sublime cette passe. Il commence à partir, il va pour faire une passe, il voit qu'il n'y a pas finalement vraiment de jeu, Ouais. il s'arrête, il recule un peu, il voit Tissot-B, il le met. Là, c'est vraiment de l'impro, ça se voit. Oui, clairement. Clairement, non. Non, c'est juste que je trouve que Ntamak est quand même assez effacé sur ce Oui, match. clairement. Moefana Barassi, on les a pas trop vus et en tout cas, les 20 premières minutes, j'ai trouvé que c'était un peu de la bouillie quoi. Enfin, c'était. Je Du pense coup, que- il a aussi une passe sur Atisogbe là au pied, je sais pas si tu te rappelles, direct en touche, Oui. parce qu'ils se comprennent pas. Ouais, oui, Donc c'est après pas voilà, c'est le plan de jeu de voir Dupont toucher beaucoup de ballons. Oui, Non, juste le gros point positif, c'est la défense. ouais, mais j'ai une nuance à apporter là-dessus, perso. Sur la défense ou Ouais. ouais. Sur la défense, je suis d'accord qu'elle a été très solide, mais est-ce que c'est nous qui avons été si solides ou est-ce Mais- que c'est les Gallois qui sont vraiment faibles? Bah, Et ça, c'est mon interrogation. ouais, Parce qu'ils n'ont pas proposé grand-chose. bah, Après, peut-être que c'est nous, hein, mais il va falloir attendre un match de plus pour le ah savoir. évidemment, on en parlera, ça sera le gros test, mais je trouve, alors ça va être terrible, mais les Galons n'ont pas été si nuls. Non, non, non. Ils ont proposé des longues séquences et on les a vraiment bien contrés parce qu'à chaque fois c'était du jeu au pied, genre de dépit, tu vois, c'était pas pour occuper ou quoi, c'était juste les mecs qui pouvaient rien faire. Ouais. Voilà, je trouve que la défense a été
a été plutôt solide. Est-ce que tu as quelque chose à Ouais, il rajouter? y a un point intéressant justement sur la défense que j'ai vu, c'est qu'on grattait pas en fait. Ouais, Et très c'est bien. justement ça, c'est là où je dis qu'en fait on se sentait tellement fort face à eux et on savait qu'ils allaient pas passer. Il y a tellement de soleil. Oui, C'était un Picasso là. on savait qu'ils allaient pas passer Ouais. et du coup on grattait pas, Mhm. on restait solide en défense à 15, ils pouvaient rien faire et à un moment ils nous rendaient le ballon. Ouais, C'est là où je me dis peut-être que c'est peut-être eux qui étaient moins forts, mais dans tous les cas on a été très solide quand même. Ouais, On a fait tactiquement, on a quasiment été aucune bon, erreur en défensivement. défense, on a été très bon. Voilà pour le contenu. De toute façon, Ouais. voilà, c'était un premier match avec une opposition assez faible, très triste pour les Gallois. Très rapidement, Un petit deux top. tops, ouais, Un allez, petit un top chacun. De toute façon, Moi je vais aller sur Dupont. ouais, Il est trop fort. Et ok, il a joué 45-50 minutes, je sais plus combien, il est sorti assez vite. oui, parce qu'il avait une petite gêne au mollet Ouais, à la j'ai mi-temps. pas fait gaffe, mais il est sorti assez vite. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin, autant faire jouer le Non, Garec. c'était autant, cool de voir le Garec Ouais, aussi, c'est ça, au-delà de. autant lui donner de l'expérience, de Exactement. reposer Dupont, de pas risquer de le blesser, Voilà. ça servait à rien. C'était très bien géré de la part de Galtier et du staff. Mais il est trop fort. Ouais. Il fait ce qu'il veut. Cette passe au pied, je reviens dessus, elle est sublime. Cette course pour le deuxième essai d'Atisobé, où c'est encore lui qui fait toute la différence. Ah et oui, en bah, plus, il est c'est altruiste. Parce que je pense qu'il y va. Ouais. Il y va en glissade, mais il fait la passe. Oui, oui, oui. S'il veut y aller, Ouais, il y va. c'est parfait, C'est c'est Dupont. fait. Hein, c'est... Le S'il veut crochet là sur le Ouais. défenseur, Ouais. c'était ouais, sublime. Un Moi, match je suis Dupont. complet de Dupont. T'en as un, toi? Oui, bah, je vais dire Aldrit parce Ouais, que c'est les deux, je pense que c'est les deux hommes du match. Mention spéciale à Gros aussi qui fait un Ouais. bon match et à Ramos évidemment. Aldrit très rapidement, voilà, contre l'Argentine, il avait été sorti du groupe. Ouais. On se demandait un petit peu quel allait être son futur avec les Bleus. Il est de retour à un excellent niveau avec La Rochelle et puis ça s'est confirmé vendredi parce que vraiment énorme. 90 mètres parcourus, toujours dans l'avancée et puis il marque son essai à la fin. Meilleur plaqueur, je Ouais, crois. ouais, je crois pas loin. Oui, peut-être, si, Il, meilleur il plaqueur. était passé devant Moefana. Moefana a longtemps été meilleur plaqueur du match. Je crois qu'il est passé devant sur la fin. Donc voilà, un très bon Aldrit. Et puis c'est super parce que voilà, ça redevient le taulier qu'on attend. Et surtout là où ces derniers temps il avait du mal à avancer, tu vois, Ouais. dans l'avancée. Là, on l'a vraiment vu dominer les adversaires. Voilà pour ce France-Pays de Galles. T'as pas un petit flop quand même? Un flop sur ce match. Moi j'en ai un, mais. Euh, Enfin, j'en ai même deux. En vrai. Ah ouais, t'en as deux. J'ai un joueur et un flop dans le Attends, jeu. je réfléchis. Bah vas-y, tu peux en parler, moi je réfléchis. Ouais, moi je vais parler d'Entamac quand même. Ah, dur. On va en parler, mais. Son match, c'est pas un flop, son match, il est pas exceptionnel. Oui, mais je comprends, voilà. je comprends que tu puisses le mettre en flop Mais par moi, rapport à ce rouge Son inutile. flop, c'est son rouge. Ouais, je comprends. Je comprends Dupont qui dit dans l'action ça va vite, mais dans tous les cas, le geste il est là. Il y va Ah. l'épaule en avant, il essaye à aucun Moi moment je te dis, je d'enchaîner. comprends pas du pont là. Ouais, non, je comprends pas. Là, du tout. c'est juste son pote. En plus, lui Oui. qui parlait de protection des joueurs. Exactement. Là, il a un discours qui. Ouais, là, il faut, qui est il faut essayer d'être objectif, quoi. Totalement. Je Là, comprends que ça soit son pote et que ça soit Ntamak soit parce important que pour les depuis le début de la saison, Dupont, on a entendu parler 2 ou 3 fois Ouais. de la sécurité des joueurs. Il s'est plaint 2 ou 3 fois sur les matchs de Toulouse. Et là, il défend Ntamak. Non, le geste, il est là. C'est dommage, c'est ridicule. Il revient après 18 mois d'absence avec les Bleus. On l'attendait pour l'Angleterre, on va en parler après justement parce qu'il y a un débat à ce poste de numéro 10 du coup. Débat qui n'en finit pas. Exactement. Toutes les semaines, on a un débat. Et ouais, c'est dommage. Il n'est pas maîtrisé son geste et le rouge est totalement mérité. Ouais. Bah, avant le match, j'ai trouvé les gens. Enfin, avant le rouge, pardon. Ouais. J'ai trouvé les gens un peu durs parce qu'il est juste effacé par Dupont, Ouais. mais il est propre, il fait cette belle Non, passe au ça pied va. pour Gaëton. Voilà, il y a ce geste qui ne ressemble pas du tout en Non. plus à Ntamak. C'est pas une Ntamak. C'est assez rare de le voir faire ça, donc c'est décevant. Et puis il va beaucoup nous manquer pour l'Angleterre. Et j'ai encore un petit truc, c'est sur les jeux au pied. C'est pareil, c'est comme le débat du 10. Chaque match on revient dessus, mais encore une fois on n'a pas été bon. Ouais, Combien de ballons on perd sur les jeux au pied? Quand tu vas affronter un Stewart la semaine prochaine ou des joueurs les comme Anglais qui King, vont nous bombarder. ouais, des joueurs comme Kinghorn avec l'Écosse pour le dernier match, enfin, on n'est pas bon sous les jeux au pied Ouais. et c'est vraiment un problème récurrent avec le 15 de France et même face à un Pays de Galles comme ça qui est en galère. Ben, on perd beaucoup de duels en l'air, on en perd beaucoup. Ouais, c'est toujours un point Ouais. à améliorer pour les Bleus. On a fait voilà, une petite dizaine de minutes sur le Pays de Galles. On va passer très vite fait, c'est l'entracte. On va parler d'Écosse-Italie. Voilà, c'est tout de suite.
Avant de parler du gros match de ce week-end, on voulait revenir très vite fait sur Écosse-Italie parce que c'était le match de 15h15 entre les deux nations. C'était un match qu'on attendait parce que c'est toujours ouvert. Ouais. L'année dernière, ça avait été très très sympa avec cette victoire italienne. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre vraiment rapidement, hein? Bon, les Italiens ont fait un bon match. Ouais. On sent que. Ah, je les ai trouvés un peu tendres offensivement quand même. Oui, un peu, mais franchement, ça va. Ils s'éteignent un peu sur la fin. Ouais. Ils prennent ces deux essais là et derrière, ils n'arrivent pas à revenir. Mais franchement, ils font un bon match et on sent que. Ils arrivent en force à force. Enfin, ça fait beaucoup de force. Ouais. Ils arrivent à rivaliser. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. ça fait 2-3 ans là déjà. Il y a 2 ans, ils avaient quasiment pris aucune victoire, mais ils étaient bons dans quasiment tous les matchs. L'année dernière, ils font 2 victoires, un nul. Ils sont à 2 doigts de gagner face aux Anglais au premier match. Là, encore une fois, ils font un bon match. Ils sont à égalité jusqu'à la 60e avec les Ouais. Écossais chez eux. Enfin, chez les Écossais. Donc, franchement, c'est un bon match. Après, les Écossais ont été solides et ils sont allés chercher leur belle victoire. Ouais, exactement. Non, là où je disais que l'Italie, ils m'ont un peu déçu, c'est on les connaît, tu vois, d'ordinaire assez joueurs, assez relanceurs. Je les ai moins vus jouer, tu vois, ce jeu-là. Ouais, Euh, c'est vrai. Après, ils ont fait un très bon match défensif. Ils craquent un peu, comme tu as dit, sur la fin. Mais voilà, ouais, l'Italie qui jouera forcément de toute façon son match primordial face au Pays de Galles la semaine prochaine pour s'éviter la cuillère de bois. Mais après, tu parlais des relances offensives. Enfin, d'énormément de relances, c'est peut-être aussi ça qui leur faisait perdre pas mal Ouais, de pas matchs faux. avant. Pas faux. Ils utilisent un peu plus le pied aujourd'hui. C'est... Ouais, c'est un. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est peut-être aussi une preuve d'évolution. Ouais. Et puis côté écossais, bah. Ouais, pour le moment, c'est une bonne entrée en lice, c'est pas non plus exceptionnel. Non, parce qu'ils se sont mis un peu dans la galère. Ouais. Ils avaient très bien démarré, Ouais, ils Ross. 2 essais très vite, Ouais. dans les 10 premières minutes. Ouais, Et derrière, des ils beaux mettent... essais en plus. Ouais, et derrière, ils mettent plus rien pendant 40-50 minutes, ils mettent plus aucun point C'est quasiment. un peu donc souvent le problème de l'Écosse qui fait des entames de match souvent bonnes, Ouais. et puis ça s'éteint au fur et à mesure, ça joue le ping-pong rugby alors qu'ils pourraient continuer à jouer. J'ai trouvé Russell sur courant alternatif, encore ils sont interceptés par Brex pour l'essai italien. Alors, cette passe. C'est On peut en compliqué, parler hein. ou... Ouais, bah. Non, mais vraiment, il lui donne quoi. Oui, oui, Il y a oui. des interceptions où c'est le défenseur qui joue, enfin le défenseur attaquant du coup après, qui joue très bien le timing. Je repense notamment à l'essai de Penaud face aux Néo-Zélandais en 2021, où c'est juste lui qui gère super bien son timing. Il arrive à fond, il l'intercepte. Le Néo-Zélandais peut pas faire grand chose. Ouais. Là vraiment, il le voit. Il le voit Brex. C'est et téléphoné. Il lui donne. C'est fou, c'est fou. Ah, il aurait dû garder. Voilà, Russell capable de coups de génie et puis. Finn Russell quoi. Finn Russell, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé Hugh Jones quand même et Darcy Graham qui font des très très bons matchs. Voilà, pour l'Écosse, le gros match c'est la semaine prochaine, enfin ce dimanche face à l'Irlande. J'avais annoncé une victoire écossaise, je maintiens, Ouais, je pense mais ça va être très intéressant. Voilà, c'était le petit entracte sur ce petit Écosse-Italie qui était forcément le match le moins attendu pour nous Français. On va passer au gros morceau de ce week-end, la deuxième journée du tournoi destination avec Angleterre-France, le crunch à Twickenham. C'est tout de suite. On passe donc au gros morceau de ce podcast, puisque samedi il y a le crunch Angleterre-France à 17h45 à Twickenham. C'est le premier gros test pour Antoine Dupont et les Bleus. Donc on rappelle le contexte, l'équipe de France reste sur 3 victoires d'affilée face aux Anglais. Ça serait historique de gagner une nouvelle fois à Twickenham. Il y avait eu ce 53-10 évidemment il y a 2 ans. On peut le remettre. Ah oui, ça serait très sympa. On prend. On va très vite revenir du coup sur Irlande-Angleterre qui a eu lieu dimanche. Les Irlandais se sont imposés 27-22 au terme d'un match, je dirais un peu décousu. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, surtout côté anglais, hein? Une bonne première mi-temps. Ouais. Où ils ont manqué un peu de réalisme ou d'agressivité offensive, je trouve. Ils auraient pu marquer un peu plus de points. Ils ont touché peu de ballons par rapport à l'Irlande, mais Ouais. je les ai trouvés vraiment agressifs en défense. Oui. Et ils basculent à la pause devant, mérité je pense. Ouais, c'était mérité. Et derrière, physiquement, ils craquent un Ouais. peu. C'était dur physiquement la deuxième mi-temps pour les Anglais. Ouais, exactement, mais ça montre qu'il leur reste quand même du travail, mais quand même,
ils peuvent garder ces 50 premières minutes Ah où oui, ils ont clairement. vraiment fait douter les Irlandais. Alors, bon, on va pas trop parler de l'Irlande. Il y a un système qui est moins rodé, ils avaient un nouveau 10. Bon, il y a plein de facteurs qui ont fait que c'était moins fort. Mais c'était moins fort aussi grâce à cette défense anglaise. Magnifique défense, franchement. Ouais, Itoje notamment et les frères Curry qui ont fait des très très gros matchs. Dans le second acte, voilà, ils sont éteints, comme tu l'as dit. Avec Marcus Smith, je sais pas comment tu l'as trouvé, parce que ça sera forcément un des gros joueurs attendus. Ouais, je l'ai pas vu fulgurant comme il peut l'être. Ouais. Il était un peu plus discret que d'habitude, je trouve. Ouais, exactement. Il a toujours quelques coups de génie. Je me rappelle Ouais. notamment d'une passe, je sais plus, je crois que c'est pour Game en première période, où il fait vraiment un beau travail. Maintenant, voilà, les Anglais, ils restent sur. Ça va faire 6 défaites sur 7. Ouais, c'est que des défaites encourageantes. Encore une fois, ils sont pas loin, mais. Exactement. Bon, après, ils sont pas loin parce qu'ils remettent 2 essais dans les 10 dernières minutes. Oui, Mais ils étaient loin, ils Ouais. s'étaient retrouvés à 27-10, je crois, si je me trompe pas. Ils s'étaient retrouvés ouais, loin. à un 27-10. moment. Ouais, bah, deuxième période, c'était très compliqué. Ils ont ces deux coups de génie dans les 10 dernières minutes, même 5 dernières minutes. Ouais, c'est à la toute fin du match. Mais donc voilà, est-ce que. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlent d'une Angleterre un peu en trompe-l'œil où tu te dis que ils sont pas loin, mais en fait, tu as l'impression quand même qu'en fait, ils peuvent pas gagner, même si les scores sont pas énormes. Ouais, En deuxième période, ils n'existent pas, quoi. ouais là, j'ai envie de te dire, après 50 minutes, je les voyais gagner. Ok, Enfin, à la mi-temps, je les voyais gagner. ok, ouais, moi aussi en vrai. Deuxième mi-temps, au bout de 20 minutes, tu sais que c'est impossible. Ouais, très clairement. Si tu vois qu'ils font 5-10 bonnes premières minutes après la mi-temps, forcément, ils arrivent à Ouais. rester. Ils reviennent, ils ont eu un quart d'heure de repos, ils arrivent, ils sont un peu frais encore. Et après, tu vois que les Irlandais, même si leur jeu est pas meilleur, aux Irlandais, tu vois qu'ils y vont, ils passent en fait. Ouais, Sans faire mieux qu'en première mi-temps, bah là ils passent. clairement. Donc voilà, mais ça restera malgré tout un très gros test pour les Ouais. Bleus. À Twickenham, Aller jouer à Twickenham, l'Angleterre voilà, qui voudra forcément gagner. Point compo, quand même. Ouais. Bon, ça devrait être à peu près la même ossature. Voilà, avec toujours Roumat dans la cage parce que Flamand est Toujours. pas de retour. La même troisième ligne à peu près. Retour de Tatafou. Faudra voir s'il prend une place sur le banc, mais bon, ça devrait être encore gros Movaka Antonio. Derrière Dupont. Et là, la grosse question, parce que derrière, je pense que voilà, il y a peut-être le retour de Penaud à la place d'Atis Peut-être, mais- Si, En tout cas, c'est pas une question. oui. Si Penaud revient et joue, s'il est pas là, ça te COB. Il n'y a Exactement. pas débat. Les centres, moi je pense qu'on Non, est d'accord pour remettre Moïfan Oui, je pense Barassi que- pour ouais, je les pense pas qu'il tester va changer. face à une grosse équipe. Voilà, la question c'est le 10. Ntama qui a pris un rouge et donc ne sera certainement pas disponible contre les Anglais. Je crois que la commission de discipline c'est mercredi, donc on aura la réponse mercredi après-midi. Les premières rumeurs c'est Jalibert en 10 Ouais, à la place de Ntama. Qu'est-ce que tu en penses? bah, vu qu'il n'y a pas Bureau, c'est barré. Ouais, je pense que c'est. C'est En ce qui fait, me paraît le logique. débat il a pas vraiment lieu d'être. Non, parce que si t'avais Bureau ou barré en Ramos, 15, c'était Ramos direct. là tu peux te poser des questions. Même si, ouais, soit c'est Ramos direct, soit au moins tu te poses des questions. Là, ils sont pas là. Enfin, donc tu rappelles Dulin, peut-être pour le jeu au pied. Bien, non. Non, Peut-être pour terminé. être meilleur. Non, mais oui, bien sûr que c'est terminé. Tu peux pas bouger Ramos du 15 et du coup, bah, tu mets Jalibert en 10. Forcément. Je vois pas comment ça va se passer autrement. perso. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est un dernier gros test pour Jalibert, en tout cas une des dernières occasions? Ça lui tombe un peu à. Alors dur pour Ntamak évidemment, Ouais. mais pour Jalibert c'est un peu un cadeau du ciel. Il va certainement être mis titulaire à la place de Dupont dans l'équipe type dans un match où si tu sors une énorme performance, tu peux rebattre les cartes. Pardon. Regarde. Titulaire à la place de Dupont. Avec Dupont, j'ai dit. T'as dit. Allez, suite. Je sais pas. Peut-être moi de la ouais, j'avais pas pensé comme ça, mais oui, en effet. S'il foire encore son match, ça va être compliqué pour lui derrière. Ouais. Même si en même temps, bah, derrière Ntamak ou Ramos, si t'as pas personne d'autre en 15, bah c'est lui quoi. Ouais, Et exactement. la question, même s'il fait un mauvais match là face à l'Angleterre, je suis vraiment pas sûr que Ntamak soit de retour contre l'Italie.
Non, ça serait Irlande apparemment. Là. Ouais, je pense pas qu'il sera de retour face à l'Italie, donc qui est-ce que tu mets en 10 face à l'Italie si, Ah bah là, tu mets Jalibert pour le coup. Ouais, mais s'il fait un mauvais match là, est-ce que tu ramènes quelqu'un d'autre? Bah, Barré est bientôt de retour, je crois. Ouais, Bon, après, ça sera. ce sera après le match déjà. L'Italie, vu le niveau de l'Italie, je suis pas très inquiet. En vrai, hein. Non, là, moi, où je suis un peu inquiet pour Jalibert, c'est pas. Vu comment l'Angleterre a ciblé Prendergast avec Lawrence, l'accent anglais, quand même, ça c'est exceptionnel. Non, vraiment, ils ont vraiment ciblé la zone du 10. On sait que c'est toujours une zone qui est ciblée, et là en plus, ils savent les lacunes de Jalibert en défense. Ouais. Il va vraiment falloir qu'il hausse le ton, et peut-être que Moefana, qui a fait une belle perte défensive contre le Pays de Galles, vienne l'épauler. Donc voilà, à voir, comme on a dit, Dupont touche tellement de ballons, on verra quel rôle Jalibert aura dans l'animation offensive. Ouais, tu parles de Moefana là justement, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai un peu oublié. Mais pendant la tournée d'été, d'automne je veux dire, on a à chaque match c'était un flop. À chaque fois, à chaque fois c'était notre flop dur, niveau défensif. Franchement, ce match-là, il a été meilleur. Ouais. Il a pas été. Pas trop vu en attaque. Il a pas été très. Vu, même en défense. Mais il était là, il fait ses stats et. Il s'échappe moins que les derniers matchs. Voilà, propre et solide défensivement. Voilà pour la grosse question. De toute façon, on est tous les deux d'accord, ça doit être Jalibert, hein, avec Ramos 115 qui est tellement précieux aujourd'hui dans ce rôle. Voilà. Et puis ça nous offrira aussi un beau duel en 10 quand même. Jalibert, Marcus Smith, c'est toujours très intéressant. C'est peut-être deux des meilleurs attaquants du monde. Voilà, maintenant la question c'est pour toi, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place face aux Anglais pour gagner à Twickenham. On sait qu'il y a un énorme match qui nous attend en Irlande de toute façon. Parce qu'on dit que les Irlandais sont un peu moins forts, mais ça reste quand même très costaud. Et ça sera la finale. Maintenant, il ne faut pas perdre contre l'Angleterre. Voilà, qu'est-ce que tu attends de ce match? J'attends la même solidité défensive, déjà que contre le Pays de Galles. À voir si on gratte un peu plus ou pas. Ça, c'est au staff de mettre en place cette stratégie. Et surtout, j'attends un peu plus de lancement de jeu. Exactement, je suis d'accord. Parce que là, contre les Gallois, on savait qu'on les mangeait devant, qu'on notre pack était plus fort, qu'on avançait. Donc, on n'avait pas besoin de lancer de jeu énormément, de grands mouvements d'envergure. Voilà, c'est ça que je cherchais. On n'avait pas besoin de ça. Là, contre les Anglais, il va en falloir un peu plus. On a Louis Bielbarré, on a des Pierre Barassi, on a des joueurs qui sont capables de transpercer, qui sont pas capables d'aller vite, de jouer. Franchement, j'attends plus de jeu. Exactement, je suis d'accord sur les avants. Côté gallois, tu avais Jenkins et Morgan qui étaient peut-être les deux seuls qui surnageaient. Là, tu vas jouer les frères Curry, Cunningham Sauce. Tu peux jouer Benner, Itoje qui a fait un super match. Donc il va y avoir un vrai duel de pack. Donc forcément, il va falloir que derrière ça réagisse très bien. Et je suis d'accord avec toi, je dirais que j'aimerais comprendre contre l'Angleterre quel est notre système offensif derrière. Voir ce qu'on fait à l'entraînement en fait, voir ce qu'on travaille. Parce que vraiment contre le Pays de Galles, je me réitère, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'était Dupont qui dirigeait et qui faisait un peu ce qu'il voulait avec les ailiers et Ramos. On n'a pas vu de grande combinaison. Voilà, j'aimerais voir plus de responsabilité de Jalibert, de Moefana Barassi, un peu plus percutant quoi. Donc voilà, mais forcément ça va être un match exceptionnel. On est excité de toute façon. Bien sûr, c'est un crunch. Voilà. Comment ne pas être excité en semaine de crunch? Exactement. Tout ce match avec c'est le match qu'on attend. Si tu foires ton tournoi et que tu bats au moins les Anglais, c'est déjà ça. Voilà. Mais oui, match très important pour les Bleus. Premier gros test. Et puis premier match d'une série de déplacements qui va vraiment pas être facile à gérer. On en a parlé pendant la preview. Il y aura l'Italie après et puis il y aura ensuite l'Irlande. Pronostic pour toi, Loris? Moi, je pense qu'on peut aller les chercher. On doit aller les chercher. Comme on disait, il faut qu'on gagne ce tournoi. On en a besoin et ça passe par une victoire chez les Anglais. Ah bah oui, là c'est primordial. Allez, je pense qu'on va envoyer du jeu offensif 35 ou 27, un truc comme ça. Ok, match assez ouvert. Ouais, je pense. Assez ouvert. Je suis un peu moins de points que toi. Je leur laisse aussi le bonus défensif aux Anglais. Je vends un 28-23. Ouais, ok. Parce que évidemment on sera en terre hostile. Que je pense que aussi le 53-10 au bout d'un moment, les mecs ils vont peut-être avoir envie de se venger. Ça fait mal, Voilà.
Mais ouais, on a trop de qualité, je pense, pour perdre face à une Angleterre. Encore, je le redis, je pense ouais, c'est un peu en trompe-l'œil. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts à battre une équipe de France aussi prête que ça. Parce que oui, ce que j'avais pas dit sur le Pays de Galles, je sais pas ce que tu en penses, j'ai vu pas mal de mecs dire que oui, voilà, c'était pas exceptionnel. Mais il faut quand même se dire que fanir les Gallois, Ouais, c'est 0 points, c'est ouais, c'est quand même très rare. Parce que même nous, quand on était genre abyssalement nuls dans les années 2010, oui, t'arrives toujours à marquer un petit essai, une petite pénalité, un petit truc. rien quoi. C'est te dire la solidité dont on fait preuve. Donc voilà, 35-27 pour toi, et puis 28-23 pour ma part. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce crunch. Il y aura en plus dimanche un très très bon Écosse-Irlande. Je vois les Écossais gagner, ça c'est ma grosse cote. Je les vois aussi. Ah ouais, ouais, je pense qu'ils veulent faire un truc chez eux. Ouais, les Écossais, on sait jamais. C'est peut-être le moment ou jamais en fait pour l'Écosse d'enfin gagner ce match contre l'Irlande quand on sait qu'ils sont un petit peu moins bons. Il faudra un Finn Russell un peu meilleur que contre l'Italie. Voilà, on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour le débrief de Angleterre-France, du crunch. Ce sera mardi. Totalement. Ce sera mardi et puis on débriefera évidemment le match de la cuillère de bois entre l'Italie et le Pays de Galles. Et puis ce très bon Écosse-Irlande, on voit le 15 du Chardon s'imposer. Voilà, on vous souhaite un très très bon match et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.